Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est un petit grand jour puisque c'est la première vidéo sur les portraits en peinture à l'huile qui est sur la chaîne. On m'avait demandé pas mal de fois de le faire, donc voilà, c'est une première. Bon, il y a quelques temps, j'ai découvert le peintre William Adolphe Bouguereau, que vous connaissez probablement déjà. C'est un peintre français de l'école classique et quand j'ai vu le style et la subtilité, la fraîcheur des couleurs, la façon dont les flous sont gérés, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai voulu me donner le petit challenge d'essayer de me rapprocher au moins un petit peu de ce type de rendu. Donc voilà, cette tentative, elle n'a pas vraiment pour prétention d'essayer d'égaler le grand patron, mais plutôt voilà, d'essayer de s'inscrire dans une démarche de recherche et de progression en direction du Saint Graal, si je puis dire ainsi. Donc voilà, c'est parti. Avant d'attaquer la peinture, je t'invite à faire un petit dessin et puis à te référer aux autres vidéos au sujet du dessin si tu es encore un petit peu largué sur le sujet. Donc d'abord, on va faire un mélange de fond et pour ça on va faire quelque chose de très foncé, noir d'ivoire et un petit peu de rouge oxyde dedans. Commencer de façon générale par le fond, c'est une bonne chose, et aussi commencer par les plus foncés, c'est aussi une façon assez efficace et sans risque de commencer sa peinture. Donc si de façon générale tu sais pas trop par quoi commencer, tu check les zones les plus foncées et tu commences par ça. On peut voir à certains endroits où il y a le fond qui transparaît un petit peu que ce noir il est quand même légèrement chaud. Sur la gauche on peut voir que ça tourne un petit peu vers le jaune oxyde, sur la droite on peut voir que ça tourne un petit peu vers le rouge oxyde. C'est des subtilités très légères mais c'est sympa de les observer. Donc j'ai fait cette peinture sur un papier étoilé Canson en 290 grammes. J'ai aussi quelques pinceaux en kévrin, quelques pinceaux en poil synthétique. Dans l'ensemble c'est des pinceaux plutôt doux que je vais utiliser pour cette approche. Et pour les couleurs ça va être assez simple, assez minimaliste. Du blanc de titane, du noir d'ivoire, bleu outre-mer, terre d'ombre brûlée, rouge cadmium foncé, jaune cadmium moyen et puis rouge et jaune oxyde transparent. Je vais aussi utiliser une toute petite touche de bleu turquoise pour les yeux mais vraiment ça va être extrêmement léger. Un des trucs que je préférais dans cette peinture originale qui m'a inspiré, c'est la façon dont les cheveux sont traités et la façon dont ils disparaissent dans le fond. Donc on voit très peu de leur couleur locale, en fait ils sont quasiment inexistants. Et pour ce faire, j'ai juste pris un petit peu plus de chaud, un peu plus de marron, de rouge oxyde, et puis j'ai pris une valeur un peu plus légère aussi, mais ça reste quand même une variation qui est très légère. Donc ensuite, et toujours avec un mélange super simple, de terre brûlée, de blanc, de noir, un peu de jaune oxyde, peut-être un peu de rouge, mais j'essaye vraiment de le garder très simple. Tu peux même faire juste blanc et terre brûlée si tu as envie de minimaliser les options. Je vais venir travailler les valeurs de mon visage, en partant de nouveau à peu près par les plus foncés. À ce stade de la peinture et avec cette technique, il n'est pas encore question de travailler ces transparences. Donc tu veux avoir une pâte qui soit suffisamment liquide pour être facile à travailler, facile à refondre, etc. Et en même temps, tu veux avoir une pâte qui soit opaque. Donc ça, c'est une question de texture et ça va se travailler sur ta palette. Donc là, on ne le voit pas trop, on ne se rend pas tellement compte, mais il y a beaucoup de temps passé à trouver la bonne texture, trouver la bonne valeur. 80% du boulot, en fait, se fait sur la palette finalement. Pour le moment, il n'y a vraiment que la question des valeurs que je me pose, si tu veux. Je me suis permis de rajouter quelques couleurs pour éviter de peindre ou en noir et blanc ou juste en monochrome, mais ça va dépendre de ton niveau d'aisance avec le sujet. Dans tous les cas, quand je me sens confus, quand je ne sais pas trop quoi faire, etc., j'essaye de splitter mon cerveau en noir et blanc, voire même je prends une photo de ma peinture, je la tourne en noir et blanc, et puis j'essaye de voir vraiment si mes clairs et mes foncés sont placés de sorte à ce que le ressenti des volumes soit correct. Il y a pas mal de gens qui commencent par les yeux, tu vois, là je ne l'ai pas fait, je pense pas que ce soit extrêmement important, mais c'est vrai que ça aurait pu être peut-être une bonne stratégie étant donné que les yeux sont quelque chose de plus foncé, donc effectivement la prochaine fois peut-être je ferai comme ça. Quoi qu'il en soit, avant de commencer à trop détailler une zone ou une autre ou à trop te croquer le cerveau avec le jeu des valeurs, fais en sorte d'avoir bien recouvert l'entièreté de ta peinture. Et ensuite à partir de là tu vas pouvoir te poser des questions différentes. Donc si tu sais qu'il y a des choses qui sont imparfaites, et c'est normal à ce stade de la peinture, t'inquiète pas, reste motivé, c'est pas très joli encore à ce stade, et c'est déjà quelques heures de boulot, donc ça peut parfois être un petit peu démotivant. Mais il faut juste continuer en fait, et attendre que le temps passe, et petit à petit ça va se raffiner. Maintenant que j'ai recouvert l'entièreté de ma peinture, et j'avais fait quelque chose de relativement foncé, eh bien je vais pouvoir venir avec du blanc pur, ou presque pur, et en fait au lieu de revenir réétaler une pâte à 100% sur la pâte que j'avais déjà, je vais plutôt venir la fondre avec celle qui était déjà existante. Donc là c'est vraiment dans le frais, et ça permet de faire des fondus qui sont vraiment super agréables. Alors pour le médium, si tu essaies d'avoir un rendu un petit peu traditionnel, je te conseillerais plutôt un médium traditionnel. Et ça veut dire que vu que c'est une peinture qui va être faite sur pas mal de couches, il va y avoir des temps de séchage de plusieurs jours, voire éventuellement plusieurs semaines selon le taux d'huile qu'il va y avoir. Donc n'oublie pas de gérer ton gras sur make correctement. Tu commences peut-être avec par exemple 20% de médium, 80% d'essence, puis petit à petit tu montes de 10%, 10%, de 20%, 20%, ce genre de choses. Et si tu as envie d'aller juste un petit peu plus vite, tu peux tout à fait utiliser un médium qui contient du médium alkyd dedans, ça va aller beaucoup plus vite, tu auras beaucoup moins d'embrouilles et tu n'auras pas à te prendre la tête avec le gras sur make a priori. Donc perso, j'aurais tendance à conseiller les médiums alkyd pour les vraiment débutants, et puis les gens qui sont un petit peu plus confirmés, qui ont un peu plus l'habitude ou qui ont envie de pousser un petit peu plus le vice de la peinture à l'huile, ça fait partie du plaisir aussi, peut-être voilà, d'explorer des médiums avec un peu plus de poésie, un peu plus de subtilité
intrinsèque à la matière du médium. À chaque fois que tu vas rééclaircir une zone, du coup ça va modifier un petit peu la vue d'ensemble de ta peinture. Donc ça c'est tout à fait normal, il ne faut pas hésiter à l'éclaircir pour autant. Tu l'éclaircis, et puis peut-être que du coup la zone d'à côté sera trop foncée, du coup tu vas rééclaircir la zone d'à côté, puis à un autre moment peut-être ce sera l'inverse, peut-être tu devras refoncer quelque chose que tu as éclairci, etc. Ça fait partie de l'aller-retour nécessaire en fait pour avoir un résultat un petit peu subtil. De la même façon, tu ne veux surtout pas hésiter à raffiner tes formes à n'importe quel moment. S'il y a une erreur comme là par exemple dans les sourcils, corrige-la dès que tu la vois. Donc tu vois, dans ma première couche, j'ai essayé pour le meilleur et pour le pire d'établir au moins un petit peu les facettes et les différents plans de mon visage. Maintenant, je vais attendre que ça cicative correctement et je vais commencer par placer un glacis de jaune oxyde mélangé avec du rouge oxyde mélangé avec du bleu et du marron pour désaturer un petit peu le tout. Le but, ça va être de teinter ma peinture tout en ajoutant une surface agréable à retravailler. Et ensuite, par-dessus, avec une pâte qui va être plus opaque et plus dense, je vais venir avec ce même mélange mais avec plus de blanc à l'intérieur pour venir rééclaircir les zones qui en ont besoin. Donc en fait, le glacis va permettre de foncer et de teinter et d'ajouter l'effet optique des glacis que j'aime beaucoup. Et ensuite, par-dessus, tu rajoutes tes rayons de blanc ou tes rayons de couleur claire. C'est une technique assez sympa, ça marche pas toujours dans ce sens-là, mais là, c'était ça l'approche. Et je pense que c'est intéressant de noter la différence qu'il y a entre une couche opaque et une couche faite avec un ou deux glacis par la suite. Et on voit que ça donne vraiment un rendu complètement différent. Alors une fois que j'ai passé mon glacis général en fait, bien sûr j'ai refoncé un petit peu, donc la zone autour de l'œil par exemple, la bouche aussi a pris un glacis de rouge. Le glacis n'est pas forcément exactement de la même couleur partout, mais voilà, on voit que ça rajoute un degré de finition nouveau à la peinture qui est quand même super cool. Et en plus ça va nous permettre de retravailler dans le frais en fait, donc tu passe une couche d'huile un petit peu partout, un petit peu teintée sur ta peinture, ça lui rajoute en transparence, ça lui rajoute en brillance, ça va rajouter un petit peu le côté mystérieux des glacis, la belle vibration des couleurs, et par-dessus en plus ça va te permettre de retravailler avec des couleurs éventuellement opaques sur une surface qui sera bien humide et qui sera prête à recevoir la peinture en fait. Ça veut dire que là on est à un stade de la peinture où il y a relativement peu d'opacité et il y en a en fait de moins en moins. Petit à petit, c'est de plus en plus des jeux de transparence qui s'opèrent, à moins d'avoir vraiment besoin de corriger quelque chose. Donc ce travail de refoncer et de rééclaircir se fait à toutes les échelles. On peut voir que petit à petit les yeux se raffinent aussi. J'ai rajouté un petit peu de lumière dans les yeux, un petit peu de couleur, un petit peu de profondeur. Et il y a toujours comme ça cette espèce de dialectique qui va se créer entre les foncés, les clairs, les chauds, les froids, les zones de saturation, les zones non saturées. Par exemple, la peau est relativement désaturée, quoique assez chaude tout de même, et la bouche et les yeux vont être plus saturés en couleur. De la même façon, en fait, tu vas vouloir choisir et sélectionner les zones qui vont accueillir le plus de détails, les zones focales. Donc dans les yeux et sur la bouche, de nouveau sur ce sujet-là, ça va être les zones qui vont avoir le plus de détails. Et même si plus tard il va y avoir des boucles d'oreilles par exemple, et je pourrais faire des boucles d'oreilles super détaillées, mais c'est pas le but. Le but c'est de garder l'attention à certaines zones bien précises. Pour la partie du tissu, j'ai fait un truc assez simple, j'ai pris du noir et du rouge cadmium foncé, et puis j'ai commencé à tout simplement ajouter une masse rouge en essayant de faire en sorte qu'on ait la sensation qu'elle s'enroule un petit peu de son épaule. Je suis pas du tout un expert en tissu et en création de vagues de tissu, etc. Je ferai probablement des vidéos à ce sujet quand moi-même j'aurai fait mes propres études là-dessus. Et voilà, dans l'ensemble, ce que j'essaie de garder en tête, c'est toujours de faire en sorte qu'on ait la sensation que l'objet s'enroule autour du volume de l'épaule de la dame, et pas que ce soit seulement une masse plate. Donc pour faire ça, en fait, avec ton pinceau, tu vas suivre un petit peu la courbe, et puis petit à petit, normalement, il va y avoir une illusion qui va se créer. Alors pour une couche de peinture comme ça qui commence à être un petit peu avancée, d'abord je vais huiler ma peinture. Donc je vais appliquer un tout petit peu de mon médium sur mon pinceau et puis venir frotter délicatement pour avoir un petit peu comme un glacis, sauf qu'il n'y a pas de pigment dedans. Donc finalement c'est pas un glacis, simplement par contre ça va me permettre en fait de retravailler dans une matière qui va être beaucoup plus agréable à bosser que si je travaille sur quelque chose de sec. Dans cette matière agréable à travailler, justement, on va pouvoir revenir travailler nos valeurs avec là, par exemple, un petit peu plus de blanc. Ça va permettre de venir créer des voiles, en fait, qui vont donner un aspect encore un petit peu plus diaphane à la dame. Rajouter quelques glacis de rouge, quelques glacis de couleur. À ce niveau-là, c'est vraiment du détail et du rendu, donc il n'y a plus vraiment grand-chose de fondamental à dire par rapport à la peinture. Et c'est une étape qui prend quand même pas mal de temps, il faut être assez patient avec ça. En même temps, c'est plutôt satisfaisant parce que tu as déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose, et il faut faire un petit peu attention, chaque coup de pinceau devient un petit peu plus calculé, parce que en fait, tu risques de faire demi-tour dans la qualité de ta peinture. Donc c'est difficile, mais parfois, il faut essayer d'avoir un petit peu de self-control, et puis de s'arrêter si tu veux faire quelque chose qui est une prise de risque, par exemple d'attendre suffisamment de temps pour que ça cicative, recommencer sur quelque chose de sec. Voilà, tu vois, il faut essayer de manager un peu son temps. Alors tu vois, je vais noter une petite erreur que j'ai fait là à cet endroit. On voit que le nez, j'ai fini par recouvrir un peu plus une narine que l'autre, et en fait du coup ça a créé une déformation que j'ai pas vue ensuite pendant plusieurs séances. Donc au final je vais corriger cette erreur,
mais effectivement, faut faire un petit peu attention à pas se perdre dans le rendu, parce que quand tu te perds dans le rendu, tu perds parfois un petit peu l'attention des fondamentaux, l'attention des formes, de la base, vraiment de l'architecture de ta peinture. C'est surtout ça que tu veux pas faire en fait. Quand tu vas faire ton dessin ou quand tu vas créer ton architecture, lorsque tu peins, à chaque étape de la peinture, tu veux surtout pas perdre de l'esprit qu'à la base de ta peinture, il y a un dessin, il y a une architecture qui doit être solide. Voilà les amis, j'espère que c'était cool et puis que vous avez pu apprendre 2-3 trucs. N'hésitez pas à faire des suggestions si vous avez des sujets qui vous intéressent ou tout simplement des conseils pour faire en sorte que mes vidéos soient plus claires et puis être plus précises. Concernant cette peinture, je pense qu'il y a encore une ou deux modifications à faire, notamment au niveau de l'épaule qui est un petit peu sèche comparativement au visage je trouve, et du coup qui attire pas mal l'œil, tu vois, avec cette arête un petit peu trop nette là que je trouve un petit peu gênante. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot à faire et en attendant, à la prochaine, ciao.